sais même plus, 6h30, un truc comme ça. Mais c'était chaud parce qu'il y avait un groupe de mecs de 20 balais qui étaient surexcités à l'idée de venir à Paris. Donc clairement j'ai pas dormi. C'était un peu hardcore. Mais bon, c'est pas grave. Le choc thermique, il fait combien de degrés il fait? 5 degrés. Il fait 5 degrés. Je suis partie de Riyad, il faisait 30-35 degrés et là il fait 5 degrés. Voilà, retour à Paris très furtivement. Oh pardon, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ouais, j'ai un peu la tête dans le cul, j'ai pas dormi. Donc je viens d'arriver à Paris et je dois ressauter dans le train cet après-midi pour aller à Amsterdam pour le premier filming officiel avec Basic Fit. Donc 2 jours de tournage avec 2 cours différents. Ça va être assez intense. Bon, je vous emmène avec moi, on va voir, je vais voir ce que je peux filmer. Et en attendant, je vais prendre mon mal en patience dans les bouchons parce qu'apparemment on a des bouchons parce qu'on est à Paris. Donc c'est normal. Et il est... Quelle heure il est? 7h42. Merci. Merci qui? Olivier. Merci Olivier. Pour octobre prochain. Bon, il est midi, c'est le champ de bataille chez moi. Je suis complètement éclatée. Il faut encore que je fasse à manger, que je prépare mes affaires et surtout que je ne loupe pas mon train pour aller à Amsterdam. Et malgré ça, j'ai décidé de me faire une séance de Stairmaster parce que c'est passage obligatoire. J'ai juste, déjà ça m'a manqué et je vais pas avoir le temps de m'entraîner plus tard dans la journée et je veux juste en fait faire circuler un petit peu le sang dans mes jambes pour éviter d'avoir des poteaux après la nuit d'avion. Bien que je porte mes petits bas de contention quand je voyage. C'est absolument sexy. Donc là c'est parti pour une bonne séance de Stairmaster à Fitness Park Clichy évidemment. Et je vais essayer de me faire 400 calories. Bon, on y est arrivé. Grâce à vous là. Les 400 calories sont passées. Hop, réapprovisionnement en essentiel, donc évidemment un petit peu de moutarde, la sriracha, vous savez que je suis complètement accro, sauce soja, alors celle-ci elle est top parce qu'elle est sans glutamate et elle est réduite à 40% en sel, ce serait bien si ça faisait un petit focus, voilà, donc sans glutamate ajouté, sans additif et 40% de sel en moins. Donc voilà, très bien, ma petite vinaigrette sans huile. Évidemment, vous commencez à avoir l'habitude. Et surtout, enfin, 1 mois et demi que j'ai pas mangé de tempeh. Alors, vous me demandez ce que c'est le tempeh. J'en parle d'ailleurs dans mon précédent e-book de recettes. C'est des haricots de soja fermentés. C'est super bon, c'est super healthy, c'est super riche en protéines, c'est bourré de probiotiques. Donc ça, c'est juste un indispensable. Donc voilà. Là, j'ai un beau petit potiron bio que j'ai fait pré-cuire comme d'hab au micro-ondes. J'ai gardé la peau parce que les antioxydants et les vitamines sont présents dans la peau. Et mon petit trio de riz de chez Picard qui est juste une tuerie. Alors ça, il n'y a que Picard qui fait ça. Il est super bon. Si vous n'avez pas testé, testez, je valide. Et voilà mon déjeuner, un bon Buddha Bowl évidemment avec du tempeh. J'ai mis des petites graines de sésame au wasabi, à mon avis ça va être pas mal du tout, des graines de chanvre, de la sauce sriracha, la vinaigrette sans huile jardin d'Orande que vous connaissez déjà, le riz de chez Picard et mon petit potiron. Alors j'ai ramené ces petites épices de Riyad, elles sont absolument géniales. Je sais pas si on peut les trouver sur internet, mais ça, sérieux, c'est juste les meilleures épices que j'ai jamais mangées.
Ça pour le riz et pour le sarrasin c'est juste une tuerie. Pour les légumes, pour le potiron, pour les patates douces, excellent. Pareil pour les légumes, pareil pour tout parce que garlic quoi, voilà. Hein, donc si vous arrivez à en trouver, je vous les recommande. Et je me suis fait aussi ma petite box pour le dîner parce que je vais être à l'hôtel et que je n'aurai pas forcément quelque chose à manger sous la main. Donc plutôt que de commander un truc pas génial, j'ai mon petit Tupperware et ce sera parfait. Ah oui, et vous me demandez souvent comment je fais cuire mon tempeh. Et bien tout simplement grillé, caramélisé, exactement comme le tofu de mon dernier vlog. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le mets par ici et vous avez la recette. C'est super simple à faire et c'est juste super bon. Voilà le moment le plus important de la journée et on crève de faim, enfin moi je sais pas. Manger. Ouais, on a la dalle et c'est super moderne parce qu'en fait tu commandes tes trucs ici, mais au cas où t'es un peu old school, t'as quand même le menu et il y a le petit logo qui m'intéresse. Bon alors le truc c'est que c'est tout en hollandais, donc là on sait pas si ça veut dire annuler ou confirmer. Ordre. Ah oui, commandez alors. Ok, vas-y. On va goûter ce truc là parce que ça me perturbe. Alors, apparemment c'est du tofu. Ah oui, ça a bien la texture du tofu. Avec du riz dedans. Ok. Ah moi je suis une grosse dégueulasse. Cet éclairage est tellement flatteur. C'est magnifique. Ça je vais en reprendre ça. C'est bon? Super bon. Les nanas qui crèvent de faim, je crois qu'on pourrait manger n'importe quoi, ce serait bon. Oh, trop bon tout ça. Il y a un truc qui est plus pratique que les baguettes, ça s'appelle les doigts. Ouais. Oh merde. Oui, c'est très très sexy. C'est trop bon. Alors ceci est une petite merveille. Comme vous voyez c'est quand même un peu gras hein. Donc c'est une boulette à base de graines de sésame et dedans il y a de la pâte de haricots. C'est juste mortellement bon. Day 2. Il est 7 h du matin. On est jeudi à Hoofddorp, un truc comme ça à côté d'Amsterdam. Et comme vous le voyez c'est une petite bourgade très mignonne. Et là j'ai une petite heure avant de rejoindre les studios. Donc je vais aller dans la salle qui est juste à côté de l'hôtel. C'est vachement pratique d'ailleurs, il y a une salle de fitness à côté de l'hôtel, enfin derrière l'hôtel. Pour réviser un de mes 2 cours aujourd'hui, parce qu'on a une grosse journée de tournage. J'ai 2 cours à passer. Dont un qui est complètement nouveau pour moi et il y a une petite merde parce que j'ai pas reçu les vidéos, donc j'ai littéralement appris le concept, le cours, enfin tout depuis hier. J'ai 24 heures pour tout apprendre. C'est un petit peu stressant mais ça va le faire, donc allez c'est parti. Et ben j'ai la salle pour moi. C'est dommage que j'ai une grosse journée qui m'attend parce que je me serais bien fait un bon training là. Mais clairement c'est pas le moment parce que je pense que je vais prendre super cher aujourd'hui. 2000 years later. Say something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night. Bon, là je pense qu'on a trouvé la bonne hein. Ouais.
Ah ouais, canon. Ah waouh, c'était juste les 2 jours les plus intenses de ma vie. Donc je suis chez Basic Fit en Hollande et là je viens de finir les 2 jours de tournage, dont le cours de XCO qui est absolument génial. D'ailleurs j'ai hâte que vous le découvriez, ça va être le premier lancement en France. Et ouais, pour la petite histoire, j'ai eu la Corée la veille. Hier matin, il y a eu un bug au niveau des vidéos, donc j'ai dû apprendre le concept, la péda, etc. qui n'était pas en français en plus en 24 heures. Avec le tournage en plus, c'était juste hyper hardcore et on a réussi à le faire. Mais franchement, c'était chaud. Donc je suis trop contente de l'avoir fait et j'ai super hâte que vous découvriez ça. Donc évidemment tous les cours seront lancés début janvier dans les Basic Fit avec un décor de malade. J'ai pas pu filmer évidemment la scène ni quoi que ce soit parce que c'est purement confidentiel. Mais au moins vous me voyez avec un make-up, ce qui est très rare hein, je sais. Et voilà, donc là je vais manger ma petite salade parce qu'il est 17h20 et j'ai pas mangé depuis 6h ce matin. On a tourné 2 cours aujourd'hui. Et oh, ils ont été adorables. Ils m'ont fait une salade 100% végétale. Et elle a l'air trop bonne. Franchement, je kiffe. C'est un bonheur de bosser avec Basic Fit. Ils sont adorables. Ils ont un esprit de dingue. Là, ce qu'ils sont en train de lancer pour les cours vidéo. Franchement, ils ont révolutionné les cours vidéo. Et ouais, ils font bien le travail, donc c'est voilà, c'est génial, je suis hyper heureuse de bosser avec vous et j'ai juste super hâte que vous découvriez ça. Et je crois que je vais rester en Hollande d'ailleurs parce que les gens sont tellement cool. Mais en fait non, le temps est vraiment trop pourri, c'est pas possible. Voilà, bon, je vais vous laisser. Je sais pas quand je vous retrouve sur ce vlog, peut-être en rentrant, peut-être, je sais pas. Là pour l'instant j'ai besoin de me poser. J'ai besoin de décompresser et à mon avis ça va être encore un vlog bien décousu. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude avec moi et voilà, à bientôt. Et donc on se retrouve quelques jours plus tard chez Fitness Park, place de Clichy pour une bonne petite séance fessier. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance avec matériel dédié aux fessiers. D'ailleurs si ce genre d'entraînement vous intéresse, vous avez mon programme Objectif Brazilian Butt qui est dédié aux fessiers et à faire en salle. Donc évidemment vous retrouvez toutes les infos sur mon site. Et pour cette séance j'ai commencé par un bicep de soulevé terre une jambe à la Smith Bar, suivi d'une série de split squats sur la même jambe d'appui. Donc j'ai commencé par la jambe gauche, j'ai fait 10 répétitions au soulevé de terre une jambe à la Smith Bar suivi de 12 répétitions en split squat. Sur cette série, j'ai alterné les 2 jambes sans récupération puisqu'une jambe récupère pendant que l'autre travaille et j'ai fait 3 tours par jambe au total. Donc si vous voulez reproduire ces exercices, vous avez évidemment mes vidéos Booty Series qui vous expliquent tous les mouvements de manière à ce que vous ayez un maximum de résultats et surtout que vous ne vous fassiez pas mal. Dans tous les cas, faites bien attention à votre placement et surtout à vos genoux. D'une manière générale, de toute façon, on ne verrouille jamais les genoux. Et comme je dis toujours, gardez bien votre tête connectée à vos fessiers. J'ai ensuite enchaîné avec un autre bicep que j'adore qui va permettre de jouer sur les amplitudes et sur le tempo. Donc je commence par une série de hip thrust que j'ai choisi de faire à la Smith Bar parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé de cette manière. Et j'ai ajouté une des petites bandes de chez Fort Trainer qui est idéale pour renforcer la connexion des muscles fessiers. Donc encore une fois, je vous mets le lien vers leur site en barre d'infos, vous aurez toutes les informations. Vous savez que je recommande ces petites bandes, elles sont géniales, vous pouvez les emmener partout et en plus elles coûtent que dalle. Donc j'ai commencé par du hip thrust en tempo lent en marquant bien la contraction. J'ai fait 8 répétitions au total, donc ça fait une série assez longue. Je peux vous dire qu'on sent bien les muscles travailler. Et j'ai ensuite enchaîné avec du squat sumo, avec un tempo un peu plus rapide et en répétition partielle, ce qui me permet de travailler en tension continue et d'attaquer mes grands fessiers un petit peu différemment.
Donc en tout, le bicep est composé de 8 répétitions en tempo lent au hip thrust, suivi de 12 à 15 répétitions en tempo rapide et en tension continue sur le sumo squat. J'ai fait 4 tours sur cette série en récupérant à peu près 1 minute 30 à 2 minutes entre chaque bicep. Et encore une fois, je peux vous dire que ça piquait bien. J'ai ensuite enchaîné avec un dernier bicep, encore une fois avec un mouvement que vous retrouvez dans mes booty series, des extensions de hanches avec bande élastique. Donc cette bande élastique, vous la trouvez aussi sur le site de Fortrainer et elle est excellente pour bien marquer le pic de contraction, donc le moment où les grands fessiers sont les plus recrutés. Donc le but sur ce mouvement évidemment est de bien marquer la contraction et comme je le répète à chaque fois, vous pouvez imaginer vous avez une noix à casser avec vos 2 fesses. Donc j'ai commencé ce bicep par une série de 12 répétitions aux extensions de hanches avec bande élastique, suivi de 20 fentes alternées aux haltères, en axant bien ma concentration sur le talon avant que je pousse bien dans le sol. Attention, hein, en général on pense pas assez à pousser fort dans le talon, ce qui permet notamment de bien engager les fessiers. Je vois beaucoup de personnes pousser avec les orteils, donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de garder toute cette attention et un maximum de pression sur votre talon avant. Et évidemment de fléchir vos genoux à 90 degrés et de garder vos abdos engagés. Donc pour récapituler, j'ai fait 3 tours de ce dernier bicep avec 12 extensions de hanches avec bande élastique, suivi de 20 fentes arrière alternées aux haltères, avec une récupération un petit peu plus courte d'environ 1 minute. Pour terminer, évidemment quelques abdos en suspension. Vous savez que je suis fan des relevés de jambes suspendus, donc là une petite variante, je travaille les obliques avec des rotations. Je fais 20 répétitions au total. Alors si vous essayez, sachez que plus vous fléchissez les jambes, plus ce sera facile. Et plus vous les tendez, plus vous les éloignez, plus ce sera difficile. J'ai enchaîné avec ma petite marche latérale, toujours avec mes petites bandes élastiques. Et là, j'ai fait au total 2 séries de 10 pas par côté. Sur ce dernier bicep, j'ai fait 3 tours sans récupération. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma séance. Et voilà, retour à Paris avec une bonne petite séance fessier. Ça fait du bien de retourner dans une vraie salle avec des vrais gens. J'étais un peu dans un monastère quand même, hein. Par contre, il caille, c'est chaud. J'ai du mal, j'ai perdu mes doigts de pied. Bon, de toute façon, va y avoir pas mal de changements qui s'annoncent. Je vous en parle dans mon prochain vlog. Et je suis super excitée de partager ça avec vous, comme à chaque fois, évidemment. Hein. Et pour le prochain vlog, je vous refais une journée dans mon assiette avec des petites recettes. Je vous emmène faire les courses avec moi. Enfin voilà. Et évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme d'hab, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, j'ai plein de choses à vous annoncer, j'ai plein de choses à partager avec vous. Et bon voilà, je pense que c'est bon pour ce vlog. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, bientôt je vous fais une petite vidéo sur ma routine d'échauffement haut du corps, ça va être la prochaine d'ailleurs. Et puis ouais, il y a plein de choses qui s'annoncent, donc voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'est le mot de la fin, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. J'ai loupé ma bouche. Say something meaningful, say something I don't know.